Rebonjour à tous. Rebonjour. On est dans la joie, n'est-ce pas? Parce qu'on est dans le bon camp. On est dans le camp de Dieu. Et nous avons parlé hier sur notre bon choix. Le choix du plan de Dieu pour notre vie. Le choix de répondre à l'appel de Dieu. Et quand nous faisons ce choix, il faut bien que nous comprenions que, au fait, ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur. C'est lui d'abord. C'est lui qui nous a choisis. Hein? C'est Jésus qui vous a choisi. Et nous sommes ici que le choix de Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait pour cela? Et donc, il faut réaliser, ce n'est pas simplement un verset que nous lisons, mais c'est le cœur de Jésus pour nous. Il a trouvé bon de nous choisir. Et c'est une grâce extraordinaire de savoir que Jésus nous a choisis. Hein? D'être le choix de Dieu. Et quand le Seigneur nous choisit, bien sûr, il ne va pas rester là. À ce moment-là, il va faire quelque chose. Premièrement, il nous met à part. Tout comme nous voyons que dans l'Ancien Testament, il a choisi le peuple d'Israël. Il a choisi. Et nous avons besoin de comprendre que vous qui êtes là, qui écoutez la parole de Dieu, qui voulez marcher avec le Seigneur, vous savez, certains qui sont nés dans l'Église, mais il faut comprendre que le Seigneur nous a plongés, nous a mis dans un plan, dans une vision, que d'autres ont commencé à bouger dedans. Nous aussi, nous avions été choisis, nous n'avions rien mérité, avec toute notre ignorance, mais Dieu a commencé quelque part. Il faut toujours qu'il commence quelque part. Hein? Et cela me rappelle comment, quand Dieu voulait sauver le peuple d'Israël, le faire sortir d'Égypte, il a commencé quelque part et il a choisi un homme. Vous savez qui c'est cet homme? Il a choisi Moïse. Et cet homme, Moïse, a eu une vraie vision du Seigneur qui l'a attiré. Il n'avait rien fait, lui. Il avait essayé de lutter par lui-même. Un jour, il a vu un Égyptien maltraiter un Juif et il a battu, il l'a frappé, tué. Et puis il avait peur, il est parti, il s'est sauvé. Pour nous montrer que peut-être vous êtes en train de lutter par vos propres forces. Essayez la justice. Vous savez, quand on est jeune, on a certaines ambitions, certaines visions. Hein, on lutte par nous-mêmes, mais après on réalise que tout ça n'aboutit à pas grand-chose. Certains sont déçus. On voit toutes sortes d'obstacles. Mais quand Dieu intervient pour faire ce que lui, il veut dans nos vies, là, c'est différent. Hein? Le Seigneur est intervenu. Et il y a un moment, la parole de Dieu nous montre comment Dieu a attiré Moïse. Il y avait un buisson ardent. Il ne s'attendait pas. Il y avait le Seigneur choisi de l'attirer. Il y avait un buisson qui brûlait, mais que le bois ne flambait pas, ne se consumait pas. Et cela l'a attiré. Et Dieu lui a dit, mais quand l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, Dieu l'appela. Et Dieu lui a dit, Moïse, Moïse. Il l'a appelé par son nom. Il a dit, me voici. Il a répondu. Dieu vous appelle par votre nom. Il vous connaît exactement. Et il vous appelle. Il vous choisit. Mais quand il l'a choisi, quand il a parlé à Moïse, il y a une chose qu'il lui a dit. Il a dit, mais n'approche pas d'ici. Pour ceux qui veulent lire, c'est dans Exode, le chapitre 3, au verset 4. Rapidement, on peut juste voir cela. Alors, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. OK? Alors, Exode, le chapitre 3, au verset 4. OK? On peut bien prendre notre temps parce qu'on m'a dit qu'on n'a pas de limite sur cette tente. Hein? OK, bon, allez. Hein? Alors,
Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se cacha le visage quand il craignait de regarder Dieu. Et voilà que le Seigneur s'est manifesté à lui. Parce qu'il avait un plan, parce qu'il avait un but, et il a choisi Moïse. Mais il lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds. » C'est-à-dire que là, il y avait quelque chose de différent qu'il devait vivre. Il y avait quelque chose de différent. Bon, le Seigneur n'avait rien avec des chaussures. C'est juste pour vous faire comprendre que quand Dieu met sa main sur vous, quand il met sa main sur ses enfants, il s'attend à ce qu'on ne peut plus arriver à marcher comme on voulait. Il y a quelque chose d'autre qu'on va découvrir avec lui. Il y a notre volonté qui va être soumise. Il y a toute une vision qui va basculer maintenant parce que Dieu rentre en scène. Et c'est absolument normal que les choses se passent ainsi. On ne peut pas croire que Dieu met sa main sur nous, il nous choisit, et puis il nous laisse vivre comme on veut, aller où là où on veut, et faire face à tout seul. Non, il a un plan, il a une manière de faire. Et Moïse a enlevé ses souliers parce que là, il y avait quelque chose de nouveau pour lui. C'est excitant, non? De savoir comment Dieu va faire les choses. Et là, après avoir expliqué, lui, il a expliqué, quand Dieu lui a parlé de son peuple et la souffrance et tout, et il lui a dit, mais non, je ne sais pas parler, je ne peux pas, enfin. Le Seigneur lui a dit, va, va. Il a dit, mais qu'est-ce que je suis, moi, pour aller vers Pharaon? Le Seigneur lui dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Il dit, voici, je suis avec vous, non? Jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous. Amen. Où est le Seigneur? Il est avec nous. Il nous a choisis et il est avec nous. Il est pour nous, pas contre nous. Il va mettre tout en œuvre pour que ce choix réussisse dans notre vie. C'est le choix de Dieu. Et là, Moïse a fini par exécuter ce que Dieu a dit, et il y a eu donc les enfants d'Israël qui sont sortis. Mais vous savez, beaucoup après, quand ils sont sortis de l'Égypte, et il y en a qui sont nés, il y a des enfants qui sont nés dans le désert. Pendant 40 ans, là, cette énième génération, ils n'ont pas connu la souffrance de l'Égypte, l'esclavage, et quelque part, ils n'ont pas saisi la vision de ce que Dieu voulait pour eux. Et là, il fallait toute une rééducation pour qu'ils connaissent le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, pour qu'ils connaissent la vision, pourquoi ils sont là dans le désert. Ils n'ont pas, pour eux, ils sont nés là, mais ils étaient dans le programme de Dieu et il fallait maintenant qu'ils puissent faire l'expérience eux-mêmes avec le Seigneur. Et parmi, nous avons vu, il y a eu Josué, Caleb, parmi d'autres qui se sont rebellés. Mais il y avait deux jeunes que eux, ils ont saisi la vision parce qu'ils n'avaient pas vu une buisson ardente, non? On n'expérimente pas tous les mêmes miracles, la manière que Dieu intervient dans notre vie. Il y a plusieurs manières que Dieu peut intervenir dans notre vie. Il ne faut pas imiter la manière que Dieu intervient dans quelqu'un d'autre. Même si vos parents sont convertis et que vous... Mais Dieu a une manière de toucher la vie de chaque individu. Et donc, là, parmi tous ceux parmi le peuple d'Israël, il y en a qui se sont murmurés et finalement, ils n'ont pas pu entrer. Mais nous voyons que là, Josué et Caleb, le Seigneur, parce qu'ils avaient quelque chose en eux. Ils avaient appris, dans la crainte de Dieu, à s'accrocher à Moïse. Ils ont appris tout ce qui s'est passé. Et ils ont compris qu'il y a un avenir, il y a un plan. Et tout ce qui pouvait être fait, c'était dans la mesure où ils avaient un cœur pour apprendre de Moïse à s'accrocher. Et finalement, il y avait un moment où, là, Moïse est parti sur la montagne pour aller passer du temps avec l'Éternel, pour recevoir les tables de loi. Le peuple en bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec la complicité d'Aaron. Ils ont fait un veau d'or,
Il lui a dit, voici votre Dieu. Mais il y a quelqu'un qui est resté à part. Jésus est resté à part. Parce qu'il y avait quelque chose qu'il avait reçu. Et ce n'était pas compatible à ce qu'il avait appris. Et il n'était pas prêt à compromettre avec la foule, mais il avait une relation personnelle avec le Dieu de Moïse et il attendait au pied de la montagne. Vous comprenez ça? Donc il y a quelque chose quand Dieu nous visite, quand Dieu nous choisit. On ne peut pas mesurer ça et mélanger ça avec la foule, avec les opinions des autres. On a une expérience personnelle, précise avec Dieu qu'on a besoin de garder. Vous me suivez? Hein? Il faut savoir développer cela. Et nous voyons que c'est comme cela que le choix de Dieu arrive à grandir dans notre vie quand on prend conscience de ce qu'on a reçu. Mais premièrement, il faut être conscient. Je vais répéter cela et même je vais vous faire lire certains versets pour que cela soit clair dans votre vie. Si ce n'est pas clair dans votre vie que Dieu vous a choisi, que Jésus vous a choisi, vous n'allez pas aller plus loin. Il faut accepter le choix de Dieu. Hein? C'est pourquoi que Jésus mentionne et fait comprendre à ses disciples que c'est lui qui les a choisis. Et une fois que cela vient clair en nous, on devient responsable de ce choix. C'est comme tout comme une épouse, comme une fille, que le jeune homme lui demande sa main, fait un choix. Maintenant, elle a dit oui, donc elle est le choix de cet homme. Et maintenant, il y a une alliance, non? C'est comme cela que nous devons considérer le choix de Dieu dans notre vie et qu'on est en alliance avec le Seigneur. De là va découler la manière qu'on va prendre notre croix, la manière qu'on va renoncer à nous-mêmes, la manière qu'on va saisir les choses de Dieu. C'est parce qu'on est en alliance, on est le choix de Dieu. Tenez avec moi. Il y a quelques versets que je vais vous lire juste pour bien mettre l'emphase dessus. Jean le chapitre 15 au verset 16. Cela s'adresse aux disciples, à nous. Quand un jeune réalise cela, son regard devient différent. Et il peut arriver à affronter les circonstances de la vie, sa propre vie, par rapport au choix de Dieu. Alors, Jean le chapitre 15, au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Alléluia. Pourtant, on a dit qu'on a besoin de choisir le plan de Dieu. Mais c'est Dieu qui nous choisit et qui nous montre son plan. Hein? Alors, si Dieu n'est pas dans le coup, qu'est-ce qu'on va choisir, nous? C'est lui il rappelle à ses disciples, mais c'est moi qui vous... N'est-ce pas vous? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Donc, l'initiative vient de Dieu pour nous chercher. On a compris comment Dieu l'a cherché, non? L'a attiré. Il se peut pour certains, ce n'est pas le buisson ardent, mais c'est ce centre-là, de ce camp-là où on est là, Dieu se manifeste, n'est-ce pas? Il y en a que peut-être dans une réunion où, peu importe, l'Esprit de Dieu, le vent souffle où il veut, et du moment que le Seigneur met sa main sur vous, normalement, vous devez le savoir, il y a quelque chose. Il y a une conviction, il y a quelque chose qui doit se passer là. Ce n'est pas ce que les autres vous ont dit, mais c'est quelque chose que le Seigneur a planté dans votre cœur. Et il veut vous engendrer, il veut réellement vous emmener à vous engager maintenant parce qu'il vous a choisi. Toujours au verset 19 plus bas, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. » Alors regardez bien là. Il dit « si vous étiez du monde », veut dire que pour le Seigneur, nous ne sommes plus du monde du moment qui nous a choisis. Et qu'on a dit oui. Qui me suit là? OK? Maintenant, inutile d'aller renverser ce que Dieu a fait. Hein? Il nous dit maintenant, le monde aimerait ce qui est en lui, mais parce que maintenant, même le monde même, quelque part, l'ennemi, lui, dans son camp, il sait maintenant que vous appartenez à quelqu'un d'autre. Même si vous négligez cela, lui, il sait, lui. Hein? C'est pourquoi il va mettre tout en œuvre pour vous opposer, pour essayer de vous arrêter et détruire. Mais il dit, Jésus dit, mais parce que vous n'êtes pas du monde. Voilà comment le Seigneur nous voit.
Non, il ne peut pas nous voir autrement. Il sait que maintenant, il nous a fait sortir. Du moment qu'on a fait ce choix, il y a eu une séparation. Quelque chose s'est passé dans le spirituel. Maintenant, il dit, vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous haït. Donc, il nous a choisis du milieu du monde. N'est-ce pas là quelque chose qui doit nous réjouir, ça? Que le Seigneur nous a choisis du milieu du monde, au milieu des milliers de gens, de toute génération, nous avions été le choix de Dieu. Moi, je crois qu'un jeune doit se réjouir, doit être fier et doit considérer le choix de Dieu dans sa vie. Amen. Une fois que cela est établi, on ne va pas lutter avec vous. Ce n'est pas pour 4 visites qu'on va vous expliquer et qu'on va vous dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il y aura quelque chose en vous, l'Esprit de Dieu va affermir ce choix dans votre vie pour vous emmener à aller jusqu'au bout. Alors, le choix de Dieu n'a rien à voir avec notre capacité, notre piété personnelle, ce qu'on a fait, rien à voir avec tout cela. On n'a même pas une idée. Pourquoi? C'est simplement par grâce. Par grâce. Moi, j'aurais pu être n'importe où. Jamais vous ne m'auriez vu ici. Je ne sais même pas comment j'aurais été. Et vous, comment vous auriez été, vous? On est là à cause de l'Évangile. On est là à cause du choix de Dieu. On peut le louer, lever nos voix, ouvrir notre bouche, lui dire merci. Tout cela, c'est à cause de sa grâce, son choix, son pardon. Et vous réalisez, quand le Seigneur met sa main sur nous, il nous choisit. Il nous lave, il nous pardonne, il n'a pas une dent contre nous, il est prêt à tout faire pour nous emmener dans ce que lui, il veut. C'est extraordinaire. Ça, nous devons collaborer avec cela et comprendre. Ne laissez pas vos pensées et les mensonges de l'ennemi vous acculer quelque part. Vous êtes en train de perdre votre temps. Parce que le choix de Dieu est important. Vous êtes dans le calendrier de Dieu. Et il a besoin d'avoir tout l'espace pour faire ce qu'il a besoin. Et c'est à nous de collaborer au plus vite possible, n'est-ce pas? Dans le fond de notre cœur. Regardez maintenant. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, au verset 27. Alors l'apôtre Paul, lui-même qui a expérimenté le choix de Dieu dans sa vie, lui, il était en train de faire une course opposée à l'Évangile. Le Seigneur a mis sa main sur lui. Et là, il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Vous êtes avec moi, 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 27, n'est-ce pas? C'est bon? Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Les choses folles du monde. On n'était pas mis à nous les choses folles du monde. Qu'est-ce qu'on valait, nous, Vous savez, le monde, eux, ils ont une manière de voir la valeur par rapport à l'apparence, par rapport à la beauté, par rapport à l'intelligence, par rapport à la richesse matérielle, par rapport à toutes sortes de choses qui se voient, qui s'entendent. Mais Dieu, lui, il ne voit pas les choses de cette manière. Il voit ceux qui répondent à son cœur. Il dit, maintenant, Dieu nous a choisis. Il a choisi les choses folles du monde, les choses viles, qui ne valaient pas grand-chose. C'est vrai, moi je vous dis que quand le Seigneur a mis sa main sur moi, je me suis demandé, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vaux, moi? Dans mon petit coin là-bas, à pipe dans un coin, parmi tant de races, tant de nations, sur une petite île, alors le Seigneur m'a choisi. Ça dépasse un peu notre intelligence, on ne comprend pas tout ça, nous. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le comprend pas qu'il faut mépriser et sous-estimer ce que Dieu veut. Parce que Dieu qui a tout créé, qui est souverain, a préféré de choisir les choses folles du monde. C'est extraordinaire. Donc, on a besoin de collaborer avec ce que Dieu aime, ce qu'il a choisi. Ça, c'est vraiment la manière que Dieu travaille. Maintenant, quand il nous choisit, il ne va pas croiser les bras et dire, voilà, je t'ai choisi, c'est très bien, tu as dit oui, allez, vie continue. Non. Maintenant, il va nous montrer de quoi il est capable. Il va nous montrer, là où nous sortons, qu'est-ce qu'il veut faire de nous. Il avait dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple.
Hein? J'ai vu tout ce qu'ils ont subi. Maintenant, va délivrer. Mais quand le Seigneur va faire cela, il va prendre soin de les nourrir, il va prendre soin de les instruire, il va prendre soin de les emmener dans son plan qui est extraordinaire. Il met à part. Ça, c'est rien qu'un peuple qu'il a mis à part. Maintenant, il nous parle maintenant de l'Église, de sa maison, de son épouse. Ça, c'est quelque chose qui touche le plus profond du cœur de Dieu. Une épouse pour Jésus-Christ. Il vous choisit pour que vous veniez membre du corps de Christ, l'épouse de Jésus-Christ. Quel appel, quelle grâce. Hein? C'est sérieux. Ce monde ne sait pas où il va. Ce monde est en train de bouger dans des choses incertaines, dans les troubles, dans les tourments. Il n'y a rien là. Mais nous, le Seigneur nous a fait grâce au milieu de tout cela, de ces ténèbres, de ces chaos. Il nous a pris pour mettre en alliance avec lui pour un plan éternel. Alléluia. Amen. Le cœur de Dieu, c'est que chacun de nous, que personne ne rate ce que Dieu a pour nous et qu'on le laisse faire et qu'on hérite ce qu'il a pour nous. Hein? C'est merveilleux ça. Alors là, nous avons lu dans Jean le chapitre 15 au verset 16. Nous allons continuer ce petit bout dans le verset 16 là. Je n'ai pas touché ça pour qu'on puisse aller un peu plus vite maintenant là-dedans. Alors, Jean chapitre 15, le verset 16, nous avons vu comment il dit « Mais moi, je vous ai choisi ». Mais qu'est-ce qui se passe après? Hein? Quand il nous choisit, qu'est-ce qui se passe après? Regardez. La deuxième partie. « Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Donc, Dieu choisit, tout en respectant notre choix, mais après ce choix, il va nous donner la responsabilité pour travailler à notre salut et pour faire valoir le choix de Dieu dans notre vie. Il dit maintenant, je vous établis, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc, il y a quelque chose devant nous là. Il y a quelque chose que Dieu veut faire en nous. À partir de ce choix, il va nous équiper, il va nous fortifier, parce que maintenant, il veut être glorifié par une autre qualité de vie qu'il veut mettre en nous. Pour porter du fruit, notre manière de voir, notre vie, la manière dont nous voyons le Seigneur, l'Église, tout va changer là. Hein? Il y aura des fruits, il y a des choses qui vont glorifier Dieu là. Et là, c'est là où ça commence, l'œuvre de la croix de Christ en nous, le travail du Saint-Esprit en nous, pour nous emmener maintenant à vivre dans le royaume de Dieu. Donc, quand on a ce choix, on a fini de comprendre que on n'appartient pas à ce monde, on appartient à Jésus, et maintenant, le Seigneur veut nous façonner, il veut travailler nos vies, il veut nous faire vivre les choses qui nous appartiennent. Les vraies choses qui nous appartiennent maintenant. Hein? Tout comme quand le peuple d'Israël, ils pouvaient manger et boire, mais ils étaient esclaves. Quelle vie! Vivre, travailler, esclaves pour Pharaon, mais ce n'était pas la vie que Dieu voulait pour eux. Et Dieu voulait leur donner un pays qui leur appartienne, où coule le lait et le miel. Hein? Dieu veut nous donner une patrie. Notre patrie n'est pas ici-bas. Notre patrie, c'est la présence de Dieu. Hein? Là, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à vivre cela en communion avec Dieu. Ça, c'est la vraie vie. Si vous voyez les gens en train de boire, droguer, divorcer, bagarrer, vivre dans la corruption, c'est parce qu'ils n'ont pas cette joie, cette paix, cette justice de Dieu en eux. Et le Seigneur nous a fait sortir de là pour nous donner ce qui nous appartient vraiment, le royaume de Dieu. Et là, tournons un peu plus loin, dans 2 Thessaloniciens, nous allons voir un petit peu le choix de Dieu, est-ce que ça va emmener. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, au verset 13. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, au verset 13. Il faut bien vous habituer au menu que le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Comme je sais qu'ici, vous aimez bien manger les saucisses et toute l'affaire, on mange bien. Mais il faudra apprendre à vous nourrir bien de la parole de Dieu qui nourrit votre esprit. Ne prenez pas la parole de Dieu à la légère. Cela concerne votre avenir. Cela concerne votre avenir. Alors,
Vous avez vu là 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, au verset 13. C'est bien ça? Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi, n'est-ce pas? Pourquoi? Il vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé? Par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voyez le but là? Hein? Il nous parle du salut. C'est-à-dire que le Seigneur nous a sauvés de ce monde, du péché. Hein? Maintenant, il veut nous emmener à la maturité. Il nous parle de la sanctification de l'esprit, sanctifier, c'est-à-dire mettre à part, nous séparer et nous faire ressembler à Jésus. Il y a toute une marche dedans que le Seigneur est en train de faire. Hein? Nous séparer et nous apprendre les choses de Dieu, les choses de l'esprit, ce que nous n'avions jamais vécu avant. Nous avions des pensées contraires à Dieu avant. Maintenant, le Seigneur est en train de construire notre vie. Il nous dit, il nous a choisis maintenant pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. L'enfant de Dieu est appelé à aimer la vérité et à vivre par cette foi. N'est-ce pas? Pour nourrir notre cœur. C'est ça notre moteur, là. Le juste vivra par sa foi. Hein? Et tout cela, ce sont des éléments que Dieu met en nous et qui viennent par l'Évangile. Hein? Si on n'entend pas l'Évangile, on ne peut pas rentrer dans le programme de Dieu. Dieu a voulu construire l'Église, il a voulu emmener les hommes et les femmes dans son royaume par la prédication de la parole. Hein? Quand vous entendez que vous vivez, tout comme quand Dieu a dit que la lumière soit, par la puissance de l'Esprit de Dieu, quand la parole de Dieu est annoncée, son onction touche notre cœur, réveille nos yeux spirituels, la foi est créée en nous, ça qui nous emmène à choisir, ça qui nous emmène à prendre notre chemin avec le Seigneur. Vous comprenez là? C'est pourquoi on ne vous dit pas lire la parole comme un enfant dès l'école, faites tes devoirs. Non, on vous dit de nourrir votre esprit concernant ce que Dieu a pour vous. C'est pourquoi le diable, il veut toujours mélanger la parole pour pouvoir séduire et ne pas nous laisser entendre et voir clairement ce qui sort de la bouche de Dieu pour qu'on vive et pour qu'on grandisse. Mais on a besoin d'être résolu dans notre cœur. Quand on est choisi par Dieu, on a besoin d'aimer ce qui sort de la bouche de Dieu et de nous nourrir avec par l'Évangile. Hein? Et là, il nous dit que pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse avait caché, il ne pouvait pas voir, il se cacha le visage. Hein? Vous savez que Dieu nous a créés pour qu'on vive dans sa gloire. Moi, dans mon raisonnement, dans ma tête, je ne peux pas expliquer ça, mais je sais que c'est quelque chose de glorieux, de vivre dans la présence de Dieu. Quand Dieu a créé Adam, le premier homme et Ève, il les a créés pour vivre dans sa gloire. Hein? Et c'est comme ça qu'ils pouvaient vivre. Ils étaient formés de la poussière, mais ils étaient revêtus de la gloire de Dieu, sa présence. C'est pourquoi même qu'ils étaient nus, ils ne voyaient rien, ils étaient bien, ils étaient en paix, jusqu'au jour où ils ont désobéi. Ils ont été privés de la gloire de Dieu. C'est ça que Paul dit aux Romains. Il dit tous sont péchés et sont privés maintenant de la gloire de Dieu. Nus, spirituellement. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu, il nous a revêtus maintenant. Hein? Mais il faut faire attention pendant qu'on est sur cette terre. Tout n'est pas gagné. On est en train de marcher jusqu'à la perfection, marcher dans la sanctification, jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne. Mais en attendant, il y a une responsabilité qu'on doit prendre pour garder ce vêtement. Parce que bien sûr, après, on va voir que ce corps visible, qui est périssable, va finir, on va revêtir le corps glorieux, n'est-ce pas? Corps spirituel. Hein? Il nous a appelés à sa gloire. Déjà, cette gloire est en nous, mais c'est un peu caché. Mais le moment va arriver où on va le revêtir et que tout sera parfait. Mais en ce moment, on a besoin de travailler à notre salut. Vous comprenez, les bien-aimés? Hein? C'est pourquoi qu'on a besoin d'avoir les yeux ouverts, d'avoir accepté ce choix
et de prendre ce chemin avec le Seigneur, de construire notre vie. L'attention que nous avons besoin pour construire notre vie doit être plus que tout ce que nous pouvons faire sur cette terre. Plus que l'attention que nous donnons pour apprendre, pour travailler, gagner de l'argent, faire n'importe quoi, l'attention que nous devons donner concernant cette construction est bien plus importante que tout. Bien plus importante. Ça doit dépasser tous nos choix, tous les autres choix, parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie éternelle. Et on ne peut pas jouer là-dessus. On ne peut pas faire comme Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse. Parce que là, c'est une question d'éternité, c'est une question d'hériter la présence, la gloire de Dieu. Et pour rien au monde, on ne peut pas vendre ou changer cela. Vous m'avez compris là? Hein? Mais il y a quelqu'un qui voudrait bien que vous arriviez à échanger cela. Mais il faudra ne pas le laisser vous embêter, vous séduire, mais rester sur le fondement. Hein? C'est-à-dire renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et suivre les Seigneurs. Maintenant, quand on accepte ce choix, le choix de Dieu, cela va nous faire devenir des instruments dans la main du Seigneur. On devient des instruments. On n'a pas de choix concernant le choix de Dieu. Dieu, quand il nous choisit, il veut comme quoi que nous participions à son œuvre, après quoi il nous récompense aussi en même temps. Hein? C'est extra, ça, hein? Quelle grâce Dieu nous fait. Quand il nous appelle là, il y a des récompenses. Il y a des récompenses qu'il a pour nous pour l'éternité. Tous ceux qui brilleront pour Jésus, qui ont renoncé à leur propre vie, hein, pour l'éternité, on ne va pas regretter, on va être fiers et reconnaissants. On va vraiment réaliser comment cela valait la peine de vivre pour Jésus. Comme il dit, mais tous ceux qui confessent mon nom devant les hommes, moi aussi je confesserai son nom devant le Père. Vous savez, c'est quoi ça? Aujourd'hui, les gens cherchent la gloire des hommes. Si, par exemple, un président va passer dans l'endroit, etc., visiter votre maison, je ne sais pas, les gens vont arranger les choses. Vous savez, comme les hommes sont concernant les choses naturelles. Pour l'éternité, on va briller. Donc, il y a une grande récompense. Donc, c'est un grand privilège de devenir un instrument dans la main de Dieu. Dans ce monde de ténèbres, un chrétien est plus qu'un avocat, est plus qu'un juge, est plus qu'un médecin. Il est un ambassadeur de Jésus-Christ sur cette terre. Allez, laissez, c'est bien si vous pouvez aller nourrir votre cerveau, votre intellectuel et tout, c'est bon. Mais ça ne bougera pas un pouce dans le royaume de Dieu. Mais si vous êtes riche pour Dieu, vous pouvez faire quelqu'un sortir de la flamme de l'enfer et devenir un saint dans le royaume de Dieu, avec ce que vous transportez dans votre vie. Donc, comprenez l'appel que Dieu a mis dans votre vie. Comprenez le choix, la valeur de ce que Dieu fait de vous. Hein? Ne laissez pas l'ennemi vous intimider et ni non plus vous-même. Ne régnez pas ce que Dieu a fait de vous. Hein? Alors, Actes des Apôtres, le chapitre 9, au verset 15. Vous êtes là? L'apôtre Paul, Saul de Tarse, renversé par le Seigneur parce que Dieu l'a choisi. Malgré qu'il s'était opposé aux hommes, à l'Église, massacré les chrétiens, les jeter en prison. Alors, le Seigneur a mis sa main sur lui. Il n'avait rien mérité. Et regardez ce que le Seigneur lui dit maintenant. Au fait, il parle à Ananias pour prier pour Paul, n'est-ce pas? Hein? Et il dit, le Seigneur dit, va, quand cet homme est un instrument que j'ai choisi. Un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Au fait, le Seigneur parle ici d'un homme qu'il choisit et qu'il va faire devenir un instrument. Et j'ai essayé de voir un petit peu certaines versions. Il nous dit que là, il va devenir un représentant personnel de Dieu auprès des païens. Hein? Quelqu'un qui va aller représenter Jésus, c'est-à-dire un ambassadeur. Hein? Quand on devient un instrument, ça sert à un but. Premièrement, il va nous équiper. Hein? Il va nous donner de quoi pour pouvoir éclairer les autres, pour leur transmettre ce qu'on a reçu. Quand Dieu vous fait de vous un choix, hein, il maintenant va vous équiper pour que vous deveniez un représentant du royaume de Dieu. Ah, je suis sûr que certaines personnes auront très envie d'aller être comme un ambassadeur, non? Des ambassadrices de votre pays ou quoi que ce soit. Mais c'est rien
comparé à l'appel de Dieu dans notre vie. D'aller représenter Jésus. Un chrétien est appelé, choisi par Dieu, pour représenter le royaume de Dieu. Et si nous voyons dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, au verset 20, les apôtres parlent de ça, à plusieurs niveaux. Chacun de nous, selon l'appel de Dieu, on est appelé à fonctionner, à travailler, à être un instrument dans la main de Dieu. Et regarde ce que Paul dit aux Corinthiens. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ces quelques versets nous font comprendre que maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes sa justice, nous sommes acceptés, nous sommes choisis, nous sommes des instruments, et maintenant, nous représentons Jésus. Mes frères et sœurs, c'est là où la question se pose. Est-ce que nous acceptons simplement d'être sauvés? C'est tout? Nous manquons beaucoup de ce que Dieu veut faire de nous. Si nous nous contentons simplement d'être un chrétien sauvé, baptisé du Saint-Esprit, fidèle, on va à l'église, mais il y a une vie à vivre. Nous représentons quelque chose. Et il y a une trace que nous devons laisser sur cette planète Terre quand nous quittons cela, ou avant que Jésus ne vienne. Me suivez là? Vous savez, quand les gens meurent, les gens racontent un petit peu, oh, il était bien, il a fait ceci, il aimait rire, il aimait ceci, il faisait cela. Les gens, après, c'est fini, ça. Mais il y a une trace qui demeure éternellement dans la vie de quelqu'un qui devient un instrument dans la main de Dieu. Le parfum de Christ, son témoignage, la manière qu'il a représenté le royaume de Dieu. Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Est-ce qu'il peut compter sur nous comme il a compté sur les hommes d'autrefois, les héros de la foi, qui ont payé un prix, qui ont donné leur vie, et dont Dieu peut être fier de certaines choses de leur vie qui ont pu contribuer à l'avancement du plan de Dieu. Il nous dit, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Dieu veut se servir de nous. Nous pourrons faire beaucoup de choses ici-bas et avoir beaucoup de choses, mais rien ne va, ce qui va rester, ce qui va durer éternellement, c'est ce que Dieu aura fait en nous et que nous avions répondu à l'appel de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi nous avons besoin d'être zélés pour servir le Seigneur. Parce que, comme le Seigneur nous dit, quiconque donne même un verre d'eau à l'un de ces plus petits qui croient en moi ne perdra pas sa récompense. Vous avez compris là? Là, le Seigneur nous parle d'un geste. Mais vous savez, si toute une vie, vous devenez un candidat, un choix de Dieu, qui se tienne pour le royaume de Dieu, qui souffre pour le royaume de Dieu, qui accepte d'être dépouillé, mais qui se tiennent jusqu'au bout, vous savez quel honneur, quelle grâce et quelle récompense vous attend pour l'éternité. Alléluia. Ce n'est pas en vain qu'on souffre, ce n'est pas en vain qu'on se met à part et qu'on donne sa vie, qu'on marche avec le Seigneur. Dieu a un bon plan. Mes amis, il a un bon plan pour nous. Ne voyez pas votre vie comme si je dois mourir, je dois perdre, comme si c'est négatif. Non, vous avez tout à gagner dans le royaume de Dieu concernant les choses spirituelles, concernant votre éternité. Même si vous n'aurez jamais tout ce qui vous satisfait ici-bas. Montrez-moi quelqu'un qui a pu être satisfait avec tout ce qu'il a ici-bas. Le plus qu'il a, il va encore, ou il manque ceci, il manque cela. Il n'y a rien ici-bas. Tout est passager, tout est vanité. Mais ce qui reste, c'est la richesse que Dieu met dans notre cœur. Quand on fait la volonté de Dieu. Quand on devient agréable en nous soumettant à son plan et à sa volonté. Le choix de Dieu. Alléluia. Et quand on se regarde, on voit le choix de Dieu. Je regarde mes frères et sœurs, je regarde nos jeunes, mes petits frères, mes petites sœurs, je vous regarde tous. Vous êtes le choix de Dieu. Mais que Dieu puisse être honoré de cette choix. Que vous soyez encouragés
à courir cette course jusqu'au bout, au point qu'à la fin de votre vie, il pourra dire « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Et ce n'est pas une petite joie d'une semaine ou de week-end, ça. C'est une joie éternelle qu'on ne regrettera jamais, mes frères et sœurs. Alléluia. Hein? Et tenez avec moi dans Jérémie, le chapitre 29, le Seigneur nous montre le plan merveilleux qu'il a pour nous, pour les enfants de Dieu, hein, ceux qui ont été le choix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jérémie, le chapitre 29 au verset 11. C'est toujours dans l'Ancien Testament, Jérémie. Hein? OK. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cela s'applique à nous aussi, n'est-ce pas, les enfants de Dieu? Alors que l'ennemi a un plan de destruction, mais Dieu, lui, il nous connaît, il a un plan de restauration, de guérison, un plan où nous allons porter des fruits. Ne restez pas avec vos faiblesses, vos manquements. Dieu va travailler, lui. Amen. Du moment qu'il voit votre cœur, il va travailler, lui. Il n'a aucun problème avec ça, lui. Même si vous faites des erreurs, vous tombez, et là, ça ne veut pas dire que vous devez tomber, mais si le centre de votre vie, la vision de votre vie, c'est de répondre, c'est de terminer la course. Ce qui se passe un petit peu, les chutes à côté, il va vous relever, lui. Mais il y a quelque chose qui doit être implanté en vous. C'est une attitude d'un vainqueur, de quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout. Une attitude d'un guerrier. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, souffre avec moi, combat le bon combat. Non? Hein? Si vous savez, un soldat, s'il tombe quelque part sur le champ de bataille, s'il peut se lever, il y a encore une jambe, il va se lever, non? Il va reprendre son fusil. Il faut se lever, il faut aller jusqu'au bout, parce que le plan de Dieu, ce n'est pas à mi-chemin. Ce n'est pas une maison qu'on construit à moitié, mais c'est une maison qu'on termine. Non? On a déclaré la guerre. Le Seigneur nous a donné de quoi pour aller jusqu'au bout? Nous avons l'Évangile. Nous avons la grâce de Dieu. Nous avons son esprit en nous. Nous avons sa parole. Il est là et sa grâce nous emmènera jusqu'au bout. Hein? Armons-nous. Prenons toutes les armes de Dieu, hein, pour résister à toutes les pierres de l'ennemi et répondre au cœur de Dieu pour nous. La victoire n'est pas gagnée d'avance. Il y aura des embûches, il y aura des pièges, il y aura des tribulations. Mais ce n'est pas ces choses-là qui vont nous arrêter. Parce que toute chose va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son choix, son plan, le Seigneur aura toujours son dernier mot dans notre vie. Non? Il aura toujours son dernier mot. Et ne soyez pas des chrétiens qui, comme quoi, on connaît l'appel de Dieu, on connaît Dieu, c'est un Dieu de grâce, mais comme si on marche dans le bord du précipice, juste assez pour rester dans l'église. Mais de l'autre côté, il y a le monde, il y a le péché, il y a tout. On marche juste dans le bord, là. On est toujours là même, nous, mais seulement on est dans le bord, là. Non. Le Seigneur nous veut pleinement, qu'on ne puisse pas prendre des risques, mais qu'on fait tout pour qu'on soit protégé pleinement et qu'on soit nourri, instruit et devenir un instrument que Dieu peut utiliser. Amen. OK? Hein? Ne faites pas comme ces chrétiens qui, on utilise notre liberté, mais on est un peu loin. Non, parce qu'on risque, parce que l'ennemi est plus rusé. L'ennemi, il fait comme s'il n'est pas là. Il te dit, ça c'est permis. Votre conscience devient un petit peu élargie, et finalement, vous ne savez même pas quand la séduction est venue. On a besoin d'un entier avec le Seigneur, n'est-ce pas? Donc il connaît, il a besoin de travailler dans notre caractère, hein, nous fortifier, il connaît nos talents, nos œuvres, nos épreuves, nos tentations, tout il connaît. Mais il veut avoir accès pour pouvoir nous guider et nous emmener à bon port. Il va nous donner cela. Donc, que nous puissions, en tant que jeunes, hein, faire face à la vie avec une bonne fondation pour réussir notre vie avec le Seigneur. Alléluia. Ah, mes amis, Dieu a tout dans son cœur pour notre réussite. Il a tout pour notre réussite. Ce n'est pas un Dieu qui maintenant va aller réfléchir, non. Il suffit que nous soyons en ligne avec ce que lui, il veut pour nous. Et quand je vois les exhortations de Paul à Timothée,
Et même quand il parle aux églises, c'est toujours pour les encourager à voir cela, à combattre le bon combat, à résister, à ne pas se décourager. Et il y a un temps pour combattre, mais il y a un temps pour la victoire. Non ? Il y a un temps pour la victoire. Vous n'allez pas toujours combattre les faiblesses que vous avez aujourd'hui. Si vous faites ce que Dieu vous dit, vous prenez votre croix, vous cherchez le Seigneur, demain ce sera la faiblesse de hier. Non ? Il y aura d'autres choses qui vont venir encore, la maturité va venir. Vous allez grandir. Tout ne vient pas d'un coup. Il y a certaines choses que Dieu enlève d'un seul coup. Mais il y a d'autres choses que Dieu... Il y a des choses plus importantes pour lui que certaines choses. Mais il va le faire. Nous allons grandir. Amen. Vous croyez que nous qui sommes là, moi je suis là avec vous là. Vous croyez que moi, depuis que je suis né de nouveau à l'âge de 18 ans, je crachais le feu partout, tout était bon, tout était victoire. J'ai connu mes défaites. J'ai connu mes luttes. À un moment donné, je croyais que moi je suis le dernier chrétien quand je voyais les autres. Mais j'ai lutté, j'ai eu mes manquements. Mais je réalise que Dieu me fait grâce et qu'aujourd'hui, je suis encore toujours prendre garde de tomber parce que je suis encore dans cette chair. J'ai mes luttes. Il y a toute tribulation, il y a tout devant moi. Mais je regarde la vie d'une autre manière parce que Dieu m'a choisi. Le diable, si vous savez quel tour il a essayé de me jouer même, mais le Seigneur a répondu à ma place. Il a répondu parce que le Seigneur m'a choisi. Et croyez-moi, quand le Seigneur fait un choix, il ne fait pas d'erreur. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur fait en nous qui nous emmène jusqu'au bout. Tournez avec moi, je vais lire encore quelques versets avant de terminer. 1 Corinthiens, le chapitre 9, au verset 23. Alors, Paul parle de cette marche, de ce combat, de son service, de tout. Il y a une attitude dedans. Il y a une motivation derrière, là, quand il écrit cela. Il dit, je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Alors, courez de manière à le remporter. Comment tu cours, toi? Est-ce que tu cours dans le bord, là, à l'extrême, juste un petit peu pour rester là, ou bien tu cours de manière à remporter? Il faut courir de manière à le remporter. Tous ceux qui courent ont l'espoir de terminer, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on doit aller. Et nous, ce n'est pas en compétition les uns avec les autres. C'est une course où le Seigneur nous encourage à terminer. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Paul est en train de prendre l'exemple des athlètes, n'est-ce pas, les Romains et tout ça qu'il connaît. Il est en train d'expliquer un peu dans cette même attitude comment les chrétiens nous devons nous comporter. Vous avez compris là? Il n'est pas question juste d'athlète de courir, là. Il y a une question de vivre. Comment vivre dans le royaume de Dieu? Alors, il parle ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Vous savez cette couronne incorruptible-là? Moi, souvent, je parle au stade et des fois, mon fils, il fait de l'athlétisme et donc, j'aime bien le sport quand je vois un peu les athlètes. Alors, ils sont heureux, contents quand on les met sur le podium, là, même des fleurs et tout, la coupe. Et puis, c'est fini, On rentre à la maison, on prend la médaille, on pose là et puis c'est fini, Et puis, putain, on se met un peu, c'est dans le grenier, C'est fini, Et puis, notre corps même n'est plus pareil, non? On n'a plus les mêmes muscles. Mais c'est rien, c'est passager, ça, Mais là, il nous dit, elles le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, comment nous allons courir, nous? Quelle vie? Il dit, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Toute l'éternité, on va regarder cette couronne-là. On va être fiers, on va dire, ah oui, j'ai renoncé à ma vie, j'ai défendu l'Évangile, je n'ai pas vécu dans le péché, je ne suis pas parti dans le monde, j'ai grandi avec le Seigneur, j'ai servi le Seigneur, j'ai encouragé l'Église. Mais c'est merveilleux. Jésus va être fier de nous. C'est ça notre couronne. Ce n'est pas une petite couronne des étoiles, ça. C'est la gloire de Dieu. C'est l'honneur qu'on a d'avoir vécu pour la justice du royaume de Dieu, d'avoir vécu pour la vérité, d'avoir saisi les cœurs des autres pour les emmener, d'avoir influencé les autres par notre vie pour marcher avec Jésus. Ça, c'est la couronne que le Seigneur veut nous donner. Pour l'éternité, tout le temps. Seul souvenir qu'on aura, c'est qu'on a marché avec Jésus. Alléluia.
Il dit donc, moi, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Cela nous montre qu'on a besoin d'être attentif, faire attention. Hein? Parce que tu n'es pas gagné. On doit combattre, on doit aller jusqu'au bout, on doit persévérer, et il y a un temps où le Seigneur nous donne la récompense. Pour l'instant, on a besoin d'être sur le chemin. Non? On a besoin d'obéir, on a besoin d'écouter, on a besoin de nourrir l'esprit, on a besoin de nous fortifier. Alléluia. Donc, je vais vous lire un dernier verset, je vais vous lire juste pour vous encourager votre cœur, de cette exhortation de Paul à Timothée, 2 Timothée chapitre 2 au verset 1er. Donc, quand on a le choix de Dieu, voilà l'attitude, voilà le cœur que le Seigneur met en nous, mes frères et sœurs. OK, 2 Timothée chapitre 2, le verset 1er. OK, mes amis. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous savez, Timothée a été choisi par le Seigneur. Et là, l'apôtre Paul l'a emmené. Il était un disciple. Il devient un soldat. Et là, lui aussi, il a un rôle à jouer. Il a besoin, lui aussi, de transmettre cela aux hommes autour de lui. Et il lui dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. On ne peut pas avoir les fruits sans travailler avant, non? Et là, il nous parle des choses naturelles mais qui nous montrent là, les réalités dans l'esprit. Il nous parle de souffrir comme un bon soldat, parce que quand on marche avec Jésus, on aura à peiner certainement, il y aura certaines choses qui ne seront pas faciles. On ne vous dit pas que comme si vous allez marcher sur le tapis velours, tout ce que vous voulez, vous aurez, personne ne se moquera de vous, vous n'allez pas souffrir. Mais quand on compare cela avec la récompense, c'est rien. Le prix. Moi, je ne regrette pas, moi, que les gens se sont moqués de moi. Oh, ça m'est égal. Moi, ce qui m'inquiète, si le diable a un accès quelque part dans ma vie. Ça qui m'inquiète, moi. Le péché, le monde, ça que je dois veiller, moi. Mais sinon, je me souffrir pour Christ, ma réputation, comme vous voulez, dites ce que vous voulez, pourvu que Dieu parle de bien de moi. Ça qui est important. Pourvu que Dieu, lui, je suis dans son bon papier. Il dit souvent avec moi comme un bon soldat. Alors, il dit le soldat, il se débarrasse des affaires de la vie et il est enrôlé. Donc, il ne s'attarde pas, il ne se fatigue pas. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Quand le choix de Dieu est dans votre vie, personne n'a besoin de vous expliquer, vous dire, ça, c'est pas bon, va comme ça, fais comme ça. Mais l'élan que vous avez va vous emmener à vous débarrasser de tout ce qui vous embarrasse. Vous-même, vous allez le faire. Non? Moi, si je sais l'héritage, quand je comprends ce qu'il y a qui m'est réservé, après avoir parcouru tant de temps avec le Seigneur, pour rien au monde, je vais échanger ce que Dieu m'a donné. Non? Je peux être faible, ok, mais je vais lutter, je vais aller jusqu'au bout. Il dit combat, combat le bon combat. Alors, il nous dit l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Quand un athlète court, c'est pas juste le fait de courir, mais il faut aller selon ce que Dieu veut. Non? On ne va pas servir le Seigneur avec l'orgueil, avec nos propres tempéraments, avec tout ce qu'on a comme dans la chair. Mais la chair doit mourir. Non? Quand on marche avec le Seigneur, on aura besoin, vous savez, l'athlète, il a besoin de se conformer au règlement. Il y a la discipline quand on marche avec le Seigneur. Il y a la correction. Il y a des choses que Dieu veut ajuster dans notre vie. Il ne faut pas tomber dans un orgueil. Oh, moi, c'est l'appel de Dieu. Moi, Dieu m'a choisi. Donc, je fonce, je fais ce que je veux. Mais il faut apprendre. L'athlète doit apprendre. Il y a un coach, lui. Vous avez un athlète, là? Il a un coach. Le coach va lui dire, non, pas comme ça. Attends, je vais régler la vitesse que tu cours. Tu dois manger telle affaire. Même sa nourriture est contrôlée. Même la manière qu'il s'entraîne. Mais quand nous marchons avec le Seigneur, nous devons être prêts pour écouter la voix avec des bergers qui nous nourrissent, qui nous montrent ce qui ne va pas. Non?
Vous savez, il y a certains athlètes là, il croit qu'il est rempli d'énergie, il va courir comme il veut lui, il croit que comme ça il va gagner. Non, il faut s'entraîner. Il y a la discipline. Quand on a le choix de Dieu sur nous et qu'on veut marcher, on voit comment Paul encourage Timothée, comment il le reprend, comment il le met en garde. On a besoin de tout ça. Dieu a prévu tout ça pour nous emmener dans ce choix-là. Amen. Il ne nous laisse pas seuls, c'est vrai. Il nous donne son Saint-Esprit, il nous donne l'Église, il nous donne des bergers qui nous connaissent. Si on sent qu'on a l'appel de Dieu dans notre vie, on ne peut pas débarquer quelque part, on fait ce qu'on veut. On a besoin d'être entouré. Il y a des règles dans l'esprit. Non? Il y a des manières, il y a une autorité sur nous. Les anciens de l'Église, les ministères, il y a une autorité. Le Seigneur bâtit l'Église de cette manière. Nous avons besoin de nous soumettre et d'entendre et d'être encouragés. Et ensuite, le Seigneur nous relâche dans beaucoup de choses que lui-même, il a préparées d'avance. Alléluia. Nous voyons l'exemple de l'apôtre Paul. Comment Timothée était comme un fils, non? Vous savez, quand on devient le choix de Dieu, il y a des caractères que Dieu forme en nous. On aime l'Église, on a le respect pour ce que Dieu met autour de nous, on aime la parole de Dieu, on aime les choses de l'esprit, et ça ne nous empêche pas, ça ne nous gêne pas, même si on a besoin de nous humilier, de nous soumettre et de souffrir, mais on sait qu'on va aller jusqu'au bout et qu'on termine la course. Amen, mes frères et sœurs. Donc moi, je vous encourage ce matin. Je ne sais pas où vous êtes ce matin, mais je suis sûr que le Seigneur vous donne la repentance. Le Seigneur vous guérit. Il vous restaure. Ne renvoyez pas à lendemain ce que Dieu peut faire aujourd'hui. Non, mais comprenez le choix de Dieu sur votre vie qui concerne tout son équipement, tous ses soins, tout son avertissement et tout son encouragement. Que le Seigneur vous aide et que vous terminez la course de la bonne manière avec Jésus. Alléluia. Même si vous souffrez, vous allez rire après. Alléluia. Il y aura la grâce de Dieu. Mettez-vous debout. On va prier le Seigneur ce matin.